Bonsoir à tous, chers supporters monégasques, et bienvenue sur Débrief ASM. Nous allons ensemble décortiquer le match entre Lyon et Monaco qui vient de se terminer. Je serai accompagné ce soir de Fred, Laetitia et Bastien. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Lyon-Monaco pour la 31e journée de Ligue 1. Nous restions sur une super victoire face à Lille. Quant à Lyon, ils avaient perdu à Paris. Nous étions deuxième avec 58 points et Lyon était neuvième avec 41 points. Pelouse maudite pour nos rouges et blancs, car depuis que Lyon a aménagé dans le Groupama Stadium, nous avons perdu 6 fois en 7 matchs. Notre dernière victoire au Groupama Stadium était lors du titre. Uther Prudent a déclaré que mathématiquement, nous n'étions pas encore assurés de la deuxième place. Je cite, nous n'avons encore rien fait. Et même son de cloche pour Fofana, le coach nous a refroidi après le match face à Lille. Pour les effectifs, nous étions toujours privés de Golovin et Jacobs out jusqu'à la fin de saison. Et Ben Seguir et Cinco qui ont encore été, vu leur peine alourdie par la commission qui s'est réunie jeudi. Lyon, quant à eux, était privé de Tagliafico. On va passer maintenant à la composition des équipes. Et Bastien, je te laisse la parole. Alors pour Monaco, Majeski, Vanderson, Kerrer, Maripan, Diatta, Akliouche, Zakaria, Fofana, Minamino, Ben Yedder et Balogun. À Lyon, nous avons Lopez, Mata, O'Brien, Kaleta Sarr, Maitland-Niles, Cacré, Matic, Tolisso, Benrahma, Nouama et Lacazette. Super, merci beaucoup. Donc, on va commencer très vite, 23 secondes de jeu. Récupération de Akliouche qui sert Minamino et qui centre pour Balogun. Alors, Balogun effleure le ballon et ça arrive sur Ben Yedder qui met le ballon au fond des filets. 23 secondes, c'est le but le plus rapide inscrit par Monaco depuis très longtemps. Alors, la VAR intervient. Alors, l'arbitre, au début, siffle hors-jeu. Et finalement, la VAR accorde le but. Donc, ça nous fait 1-0. Ça nous rappelle un peu le scénario du match aller, enfin du match de l'année dernière à Lyon, où en gros, on avait mené très tôt dans le match. Laetitia, toi, ce but, tu t'y attendais aussi tôt dans le match? Non, pas du tout. On va dire que c'est peut-être grâce à la fumée des fumigènes, hein, ça a peut-être un peu aveuglé la défense lyonnaise, hein. Bon, après, c'est faute à eux, hein, vu que ceux qui avaient foutu le feu partout, mais voilà, on va pas s'en plaindre. Bien trouvé. Et toi, Bastien, ce but, tu t'y attendais aussi vite? Pas aussi vite, mais je m'attendais à qu'on mette quand même de la pression assez rapidement au niveau du pressing, qu'on presse haut comme on a fait sur les derniers matchs, mais peut-être pas marquer un but aussi rapidement. Et toi, Fred, du coup, ce but? Pareil, pas aussi rapidement. C'est le beau débordement de la Clicouche, ouais. Mais même scénario que l'année dernière. C'est ça. Et tu l'avais dit d'ailleurs. On était au stade avec Manu l'année dernière, donc. Ouais, ça rappelle des mauvais souvenirs, mais bon, on dit 1-0, voilà, et puis on a l'air de quand même avoir appris nos erreurs, donc on se dit on va continuer. 14e minute, un super contre de Balogun qui marque, mais hors jeu. 18e, super tir de loin de Fofana. Et 21e, égalisation de Lacazette. Alors, premier flottement en défense. Alors, pour ma part, il y a une petite faute quand même sur Balogun au départ de l'action. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Fred, toi, ce but, pour toi, il est valable ou pas? Ouais, il y a une petite faute, mais est-ce que. Je sais pas. Et toi, Bastien, ce but? Il peut avoir une petite faute, mais après, ça se joue, je pense, pas là. Il y a quand même du terrain quand même à remonter. Ça se joue quand même bien après. Le placement de Diatta qui est quand même assez loin de la casette aussi. Donc, ça se joue pas forcément sur ça, quoi, le but. Et merci. Et toi, Laetitia, voilà, qu'est-ce que tu en penses de l'égalisation? Malheureusement, pareil, hein, quand on voit la faute sur Balogun, il y a quand même, comme il disait Bastien, pas mal de temps à remonter. Après, le seul problème, on n'était pas la bonne équipe pour qu'ils mettent la faute et qu'ils invalident le but. C'est tout.
on sait Surtout très de bien. chez Pique, il joue beaucoup. Oh, on aurait été PSG, c'est bon, il y avait faute hein, sur Balogun et le but était annulé. On en parle, on le sait ça. Et voilà quoi. Ouais. Et bah, d'ailleurs, même pas 3 minutes après, bah, ça recommence. But de Benrahma. Alors là, c'est Diatta qui se fait berner. 2 buts à 1, donc scénario cauchemardesque. On se dit, ça y est, ça va faire comme l'année dernière exactement. Bastien, toi, ce but, tu te dis que ça y est, ça refait comme l'année dernière. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je me dis que est-ce que on va lâcher et Lyon va continuer à pousser, on va prendre un troisième rapidement, ou on va réussir à revenir assez rapidement et changer la tendance du match, sachant qu'on Et était sur une bonne dynamique. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Pourtant, on se dit, déjà, c'était bizarre d'être mené. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Dans ces 2 buts, pareil, hein, ça faisait hyper longtemps. Et toi, Laetitia, ce but, tu te dis quand même, est-ce qu'il y a un petit espoir que voilà, on va égaliser, ou tu te dis, ça y est, Lyon va nous enchaîner, quoi? Ça aurait été le Monaco de l'année dernière, j'aurais été, c'était foutu. Lyon nous aura enchaîné. Là, j'avais espoir, parce que bon, je me dis, depuis que Magic est dans les buts, on perd pas. Donc, jusqu'à la fin, j'avais même mis 3-3 sur le truc de la journée, mais non, ça s'est pas réalisé, dommage. Après, on avait un beau pressing, hein, puis les changements de la mi-temps vont faire que ça va s'améliorer, mais Mm. voilà quoi, Et c'était. toi, et toi, Fred, pour toi, est-ce que ce but est mérité, cette avance lyonnaise? Pour toi, vu la physionomie des 24 premières minutes? Bah, les 20 premières minutes, je pense, on domine totalement. Et c'est après, on prend 2 buts coup sur coup et on s'arrête un peu de jouer, mais ouais, comme tout part à Lyon. C'est ça, puis ça nous rappelle hein, les années noires, ou même plutôt cet hiver, où du coup, bah, Ouais. on marque un but très vite, et puis après, bah, on ne sait pas pourquoi. On s'arrête de jouer, on se contente du minimum, et voilà. Là pourtant, on avait les occasions, hein. On avait fait un bon pressing, comme vous avez dit. Comment on a pu s'effondrer pareil? Et puis on voit quand même en défense, il y a de gros soucis, hein. Il y avait quand même une défense qui était retrouvée contre Lille et contre Brest. Et là, comment ça a pu s'effondrer de la sorte? C'est vraiment dommage. Alors, plus rien ne sera fait, hein. Voilà, on arrive à la mi-temps. Entrée de Mbolo à la place de Balogun, encore une fois transparent. Il a marqué certes en étant hors jeu. Est-ce qu'il a fait une passe pour Ben Yedder sur le but, le premier but? Bon, ça, à la rigueur, on s'en fiche. Il y a Salisu qui rentre aussi pour Maripane. Alors Maripane, très gêné par Lacazette, il avait du mal à le contenir. Et Ouattara qui entre à la place de Vanderson. Alors c'est vrai, Vanderson un peu fantôme, hein, qui n'était pas là défensivement. Pourtant, il revenait bien depuis quelques temps. Et en gros, il y a voilà, Ouattara passe à gauche et Diatta prend le couloir droit. Et effet immédiat, 46e. Premier ballon de défense de Ouattara et faute de Ouattara. Et là, on se dit, aïe, aïe, qu'est-ce que l'arbitre va nous sortir hein Alors, au plus grand regret de Amazon, hein, qui voulait à tout prix le rouge, et ben, finalement, ça sera jaune. Voilà, Amazon, hein, qui, on en reparlera, était juste pénible, hein. Ils voulaient à tout prix que l'on perde ou qu'on fasse match nul pour que leur pari soit champion, alors qu'il était déjà champion. 58e, on revenait bien et là on est récompensé par un but de Ben Yedder de la tête, pourtant qui était au marquage entre deux Lyonnais hein, et des grands Lyonnais. Hein, et Ben Yedder, on sait que la tête, c'est pas vraiment son fort. Alors Fred, ce but, il fait vachement de bien quand même. Je pensais pas qu'on allait revenir déjà. Et Ben Yedder, il marque pas pendant 2 mois et là, il met un doublé. T'as tout dit. Voilà. Et pas de penalty. Oui. Et toi, bah, Début dans le jeu. c'est ça. Et toi, Bastien, voilà, ce doublé de Ben Yedder, vraiment, il vient au bon moment. Tu pensais vraiment qu'on allait égaliser, ou tu pensais plutôt que Lyon allait nous en coller un troisième? alors, il fait du bien, hein. De toute façon, tous les buts qu'il marque en général, ils font toujours du bien. Si j'avais espoir et je savais qu'on avait déjà les moyens pour égaliser. Donc ça fait du bien et je me doutais que voilà, ça allait pas rester à 2-1 vu la force offensive qu'on a aussi. C'était quand même compliqué de ne pas marquer un autre but, sachant que Lyon
était quand même assez penché pas mal vers l'avant. Donc, on allait avoir les occasions pour en mettre un, voire deux de plus, quoi. D'ailleurs, il aurait pu mettre un triplé, mais bon, la VAR décide autrement. Voilà, on va le voir tout de suite. Et Laetitia, tu vois, les trois changements, quand même, effet immédiat. Ah oui, Ouattara qui complètement. fait beaucoup de bien. À part son jaune, voilà, il fait beaucoup de bien. Il déborde pas mal. Mbolo qui pèse sur la défense. Voilà, donc ce but est mérité. Ah non, complètement. On revenait un peu dans le jeu, tout. Donc, Mm. bien, bien contente, hein, j'étais soulagée, hein. Pour moi, je mettais plus le maillot de l'OL, et bah, pas de bol. Pas de bol, justement, Ah, pas parce de que bol. 3 minutes plus tard, en fait, Ben Yedder, face à face, un peu un face-à-face avec Lopez, hein, il échappe à O'Brien, je crois. Il la met à côté. Et là, 71e, il y a Lyon qui sonne quand même une alerte avec Cherki qui vient de rentrer. Et on sait souvent que Cherki, dès qu'il entre contre nous, il nous malmène la défense. Donc, il est à deux doigts de redonner l'avantage à Lyon. Et 77e minute. On le voyait comme un signe. C'est Ben Yedder qui, sur un coup franc, nous met une super reprise, je crois, du gauche et qui marque. On se dit, mais c'est super et tout. Et là, tout de suite hors jeu, on se dit, non, c'est bizarre. Donc, on voit les ralentis d'Amazon et on voit que c'est vraiment très, très, très Ah, limite. Voilà, donc ça joue à 10 mm, limite, hein. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, 3 fois rien. Et Ben Yedder, d'ailleurs, n'est pas d'accord. Et on voit même Camara gueuler alors qu'il s'est chauffé sur l'arbitre assistant. Et là, donc, on se rend coup par coup et 84e, comme d'habitude à Lyon, contre Assassin. Alors, moi, je le dis tout de suite, hein, j'incrimine Diatta, qui, on ne sait pas pourquoi, ne suit pas son joueur au marquage. Donc, c'est Malik Fofana qui venait de rentrer et voilà, qui s'enfuit. Alors, on a Madjeki qui plonge, en fait, hein, qui donne déjà une indication à Fofana. Et en fait, Fofana prend Madjeki à contre-pied. Contre Assassin, 3 buts à 2. Et là, on se dit, bon, bah voilà, comme l'année dernière, comme les années précédentes, on encaisse encore 3 buts à Lyon. On ne reviendra pas, on ne gagnera pas, on ne fera même pas match nul. Alors, ce but, pour vous, est-il mérité? On commence par Fred. Alors, on voulait à tout prix gagner, donc on pressait aussi, je pense. Ils ont profité de la contre-attaque. Et, comme Diatta avait déjà un carton, je pense qu'il n'a pas osé mettre le pied. Mais bon, après, il faut tenter des fois. Et toi, Laetitia, ce but assassin, De toute façon, on veut qu'est-ce dire qui t'inspire? continuer Fred, hein. Des fois, il faut savoir se sacrifier. Et puis C'est ça. plonger, tant pis de prendre un rouge. Et puis voilà, quoi, bah, c'est bon. Bon, non, vu le match qui a été, le nul n'aurait pas été volé, ou quoi que ce soit. Après, voilà, quoi, c'est vrai que ça nous met un peu dedans. Exactement. Et toi, Bastien, voilà, ce but de la défaite, qu'est-ce qui t'inspire? Bah, il fait un peu mal au moral, hein. Mais c'est pas. Lyon a quand même bien joué, surtout en première mi-temps quand même. Ils ont pas quand même démérité. Donc, ça fait mal au moral, mais bon, c'est pas un scandale non plus de le prendre, quoi. Sachant que Diatta est quand même impliqué sur les 3 buts. Alors, quand il fait le mauvais match, on le dit. Le match contre Lille, il a fait quand même un bon match. Mais sur ce match, il n'était pas du tout, quoi. Il est sur les 3 buts et il est souvent sur les 3 buts en retard. Mm. Tout à fait. Bonne analyse. Voilà, il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Donc, plus rien de soit fait, défaite. Et puis, Paris est champion. Voilà, on s'en fout Ça de y la est. défaite de Monaco. Paris est champion. Au moins, on va nous foutre la paix un peu avec ça. Donc on est toujours deuxième. Maintenant, on va passer à l'arbitrage justement. Et Fred, c'est à toi de nous dire voilà ce qu'il en est de cet arbitre. Alors, l'arbitre, c'était M. Dechepi. Donc, il avait arbitré 5 fois Monaco. Avant le match, Monaco avait 3 gagnés, 2 nuls et 0 perdu. Il avait fait, le dernier match, c'était Monaco-Lorient, avec la tête de Bakayoko. Ah. Et c'est lui qui avait arbitré très souvent des Monaco-Lorient aussi. Et pour Lyon, il les a arbitrés 5 fois. Ils ont gagné 2 matchs, nul 2
et perdu 1. Toujours pareil, c'était avant ce match-là. Et le dernier, c'était Nice-Lyon qui l'a fait 0-0. Ok, parfait, merci beaucoup. On passe maintenant à l'entraîneur. Bastien, voilà, qu'as-tu pensé de Hutter, sa compo, ses remplacements, voilà, son attitude au bord du terrain? Ben, la compo, il est resté sur la même que contre Lille, où on a fait quand même un bon match. Donc, c'est pas étonnant qu'ils remettent la même compo. Et après, sur les changements, ben, je pense qu'il fait quand même les bons changements. Balogun à la rue complet, comme d'habitude. Maripane, ben, sur la casette, comme on l'a dit au début, c'était compliqué. Et alors, je pensais qu'au début, je me suis dit qu'il sorte Vanderson. Je me dis, il sort Vanderson, donc il va faire passer Diatta à droite. Avec la première mi-temps que Diatta fait, ça va être compliqué. Et en réfléchissant un peu, je me dis, de toute façon, on perd 2-1. Même si on en prend 2 ou 3 derrière, dans tous les cas, au pire, on perd. Donc, autant tenter en restant assez offensif. Donc, ça restait cohérent. Mm. D'ailleurs, Euh, il aurait pu peut-être en faire un de plus, peut-être un peu plus tard dans le match. le problème, c'est qu'il n'y a plus grand monde, quoi. Camara. Maintenant, on va en parler. Ouais, Camara. On va en parler de Ben Seguir, justement, qui a fait une faute de jeunesse, on va appeler ça comme ça, où en gros, voilà, il a répondu par un geste inacceptable, hein, on condamne nous aussi. Et voilà, là justement, c'est le sprint final. On avait besoin de lui, il revient de blessure. Il aurait pu faire du bien en remplacement, je sais pas moi, Akliouche était d'un cramé. Minamino ou Akliouche qui était Ouais. cramé. Hein, on est Ah oui, il était d'accord. cramé, Akliouche, ça se voyait. Bah, Carton aussi. Et carton, tout à fait. Donc, en gros, malheureusement, voilà, c'est ça qui nous condamne. Et alors, moi, je vais juste revenir sur, après, c'est mon analyse sur Maripane. Ça fait plusieurs années où, du coup, à Lyon, bon, quand il est là, ça va pas. Et on sait très bien que Maripane, quand il y a un petit feu follet comme ben, Lacazette, qui n'est plus tout jeune non plus, hein, mais qui voilà, a quand même de la rapidité, c'est compliqué pour lui. Et moi, j'aurais vraiment vu un Salisu aux côtés d'un Kerrer, voilà, quelqu'un qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus tonique que Maripane. Et bon, après, ouais, c'est facile de dire ça après le match, hein, bien sûr. Mais ouais, c'est ça, moi, que je peux reprocher à Hutter. Après, moi, personnellement, comme tu as dit, Bastien, il a fait des bons remplacements. Ouais, Ouattara est entré, bonne prestation. Et puis Mbolo, pareil, hein. De toute façon, Balogun, voilà, là, je crois que le prochain match, il faut vraiment tester Mbolo titulaire parce que là, c'est juste pas possible. Il a été, mais alors, transparent, il n'a servi à que dalle. Et pourtant, on connaît la lenteur un peu d'un Kaleta-Char et puis d'un O'Brien. Là, Balogun, qui est réputé pour sa vitesse, il n'a strictement servi à rien du tout. Voilà. Il a marqué un but en jeu. Ouais. Ouais. Décidément, il est maudit. Hein. Ça fait peur pour l'année prochaine s'il n'y pas, quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Ou Boidou. Hein. Qui revient. Voilà. Oh, il fait Est-ce que vous... Kélé. Bah, Ouais. il joue même pas au Ah Cercle mince. Bruges. Hein, donc, Merde. on verra bien. De toute façon, voilà, le club qui est quand même à la recherche d'un attaquant. On en parlera dans nos rubriques Mercato. Voilà. Alors maintenant, merci Bastien. On va passer à la rubrique de Laetitia. Voilà, Taulier, Casper et puis homme du match. C'est à toi. Bon, Casper, comme vous avez très bien su le dire, Diatta, vu qu'il c'est un peu la faute à lui les 3 buts. On se demande si c'est pas du fait, si c'est la troisième titularisation de suite, il reprend confiance en lui et du coup, voilà, il refait son Diatta de l'année dernière, on va dire tout simplement. Hein. C'est bon, comme dit, Diatta en début d'année, vu que t'es remplaçant, il était bon sur le terrain hein, quand il faisait le peu de matchs qu'il avait à faire, mais là, troisième titularisation, bah, plus là. Bah, l'homme du match par son doublé, j'ai mis Wissam, hein, même s'il aurait mérité qu'on lui valide son petit triplé, hein, le pauvre. Ouais, Avec sa petite c'est disette dommage. qu'il a Elle eue, était hein, ça beau. n'aurait pas fait grand mal. Hein. Et puis en Ça homme aurait du été la match, belle histoire. bah, en taulier, du coup, j'ai mis Fofana. Avec ses tirs qu'il a réussi, tout, il a quand même bien tenu son milieu de terrain, Fofana. Donc, voilà. Pana qui finit vraiment bien la fin de saison. Hein. Il se défonce vraiment afin qu'on regagne quand même la Ligue des Champions. On l'a souvent critiqué, mais là, on peut absolument rien dire. Il joue son rôle d'ancien, de vice-capitaine et tout. Ça fait plaisir à voir. Merci Laetitia. Donc maintenant, on passe aux chiffres. Et bah, c'est toujours à toi.
Donc, la possession de balle, il y avait 53% pour Monaco et 47% pour Lyon. Les tirs, il y en avait 13 du côté de Monaco, dont 5 cadrés, 15 du côté de Lyon, dont 4 cadrés. Après, niveau tacle, il y en avait 18 côté Monaco et 19 côté Lyon. Les corners, on en a eu 3 et 3 aussi pour Lyon. Il y a eu 14 fautes côté de Monaco et 15 côté de Lyon. Lyon ont eu un carton jaune et nous 3 cartons jaunes. Voilà. Ok, c'est vrai qu'on a eu la possession hein, quand même. Hein. Lyon opérait souvent en contre. Ouais. Merci. Et puis, on passe à ton carton rouge maintenant. Alors, à qui tu le décernes? Moi, au Lyonnais, je trouve qu'il tombait trop facilement. Même la casette, des fois, il rajoute un peu trop quand même. De toute façon, à un moment donné, ça s'est vu où l'arbitre lui a dit, je crois que c'est face à Kierer ou Maripane, un des deux, lui a dit, «Eh, lève-toi, c'est bon, je vois qu'il n'y a rien, fais-moi, m'embête pas, quoi.» Non, Lyon, ils abusent. Bon, après, il pleuvait, hein, ça se trouve, elle était vraiment glissante, hein, leur pelouse, mais voilà, je trouve qu'ils Les ont. Monégasques n'ont pas trop glissé, eux, par contre. Hein, donc, c'est vraiment Oui, contrairement bizarre. face à Lille, hein, sur notre pelouse, où Ouais. Diatta a glissé je sais pas combien de fois, là, le coup là. Mais non, non, voilà, c'est Lyon, comme d'hab, à chercher les fautes par l'arbitre, les cartons, tout ça. Ça m'a un peu saoulé. Les gars, vous êtes d'accord avec voilà, ce carton rouge ou vous avez autre chose à peut-être à incriminer? En ce moment. Moi, je l'aurais mis à Diatta, hein, Hmm. parce que les Bah, 3 buts quand même viennent à chaque fois de son côté, où voilà, il est tout le temps en retard. Donc moi, je l'aurais plutôt mis à Diatta. Offensivement, il n'a pas apporté grand-chose non plus. C'était pas un grand Diatta, quoi. Donc moi, Ouais, je mais l'aurais sur bien bah, le, mis à Diatta, ouais. le premier but, il est aussi, non? C'est lui qui Il a un craque retard les sur la casette, ouais. ouais, c'est fautif sur les. Alors, peut-être pas responsable non plus, mais fautif sur, voilà, sur les trois. Il fait partie du lot. Et puis, alors, je me suis fait allumer à juste titre. Hein, j'avoue, sur Facebook, j'avais dit que voilà, Diatta arrière gauche au bout d'un quart d'heure contre Lille, c'était pas possible. Après, bon, effectivement, il a fait un super match. Il dépanne à gauche, alors qu'on sait qu'à la base, c'est plutôt un ailier attaquant droit. Voilà, il dépanne à droite, il dépanne à gauche, c'est pas son poste. C'est un peu comme un Dirard à l'époque. Hein, on le balade un peu. Voilà, il est loué pour sa combativité. Mais là, aujourd'hui, non, c'est pas possible. Puis il y a aussi son attitude. À un moment, il s'est disputé avec la casette, alors qu'il fait faute. En gros, voilà, arrête de parler, concentre-toi sur le match. Et voilà. C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Après, est-ce qu'on peut vraiment l'incriminer? Le premier fautif, c'est celui qui ne le met pas à son poste et celui qui ne le sort pas aussi à la mi-temps. Alors, Van der Son n'a pas été top, mais Diatta était vraiment affreux. Moi, j'aurais personnellement sorti Diatta et fait entrer Ouattara, quoi. Et voilà, Après, c'est. Ouais. après Van der Son, ben, tout penchait à gauche. Donc, c'était compliqué aussi de dire que Van der Son était transparent, parce que tout allait à gauche. Donc, les peu de ballons qu'il a eu, il a fait une frappe. Bon, il n'a pas cadré, mais bon, il a pu frapper. Euh, donc, Van der Son, dire qu'il était transparent, c'est un peu compliqué aussi. Mm. Mais c'est vrai. Et puis il a fait un tir qui bon est passé au-dessus, mais quand même un beau tir. Ouais, t'as tout dit. Voilà. Pourquoi ne pas avoir sorti Diatta? Bon. Et voilà. Donc là d'ailleurs, je pense que Ouattara, c'est bon, a rempli son. Voilà, il sera titulaire, je pense, jusqu'à la fin de la saison, sauf suspension et sauf si peut-être Caillot, à la rigueur, Bien, ouais. Ah, le reviendrait dernier à la match, fin. moi, Ah, ça franchement, serait beau, hein. si on Ça est serait sûr beau. d'être deuxième, je pense que le dernier match, il peut le titulariser quand même. Franchement, ça serait beau et ça serait une belle histoire. Voilà. Lui qui est déjà encore dans les meilleurs classements des buteurs, des passeurs pardon, de Ligue 1, il en est à 4 passes. Alors, il n'est pas dans les tout premiers, mais il est à 4 passes, alors qu'il est blessé depuis le mois d'octobre, je crois. C'est Ou même juste plus tôt, impressionnant. vu que c'est Ouais, juste même après plutôt fin Nice. septembre, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Depuis 2 ans, hein. Bah, Mm. après, moi, je Donc, trouve aussi, il c'est. faut dire, hein, depuis qu'il est plus là, marqué sur corner, face à Metz, oui, une fois, mais on marque plus rien sur corner. Plus rien. Mm. Mm. Même- C'est vrai. Bonne analyse, c'est tout à fait vrai. Ça n'a pas de gauche manque et on espère vraiment qu'on le gardera pour la saison prochaine, surtout si on est qualifié en Ligue des Champions. On passe maintenant au prochain match et puis au classement. Fred, Alors, le prochain match pour Monaco, c'est Monaco-Clermont. Donc c'est samedi prochain. Et tu veux les autres bon, bah, après, on a
Est-ce que tu as Brest et Lille et Oui. Nice aussi? Ouais, Lille, Nice. c'est Lille-Lyon Ah. et Brest-Nantes. Donc il y aura un Lille-Lyon encore. On peut espérer que Lille perde des points dessus. Mais bon, après, Lyon, ça en fait 48. Ouais. Et Brest-Nantes. Bah, surtout qu'en plus, Lyon, voilà, il y a maintenant, ils sont relancés hein, pour une qualif en Conference League, je crois. Et voilà, il faut qu'ils remontent. Il y a Marseille aussi qui va se battre. Reims, bon, maintenant, ils sont hors sujet. Et puis, il y a Lens. Voilà, on rappelle quand même que Nice a gagné cet après-midi, que Brest, au terme d'un match complètement fou, étant mené 2-0 contre Rennes, a renversé la vapeur à 4-2. Rennes égalise à 4-4 et à dernière minute 5-4. Ouais, franchement, ça nous a dégoûté. Après, bravo à Brest. Hein, voilà, un bon championnat, bravo à eux. Déjà Brest, voilà, qui sera qualifié pour une Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Donc félicitations à eux. Et Lille qui a battu, voilà, qui a gagné aussi. C'était hier, je crois, ou cet après-midi, Non, à je sais plus. 13h, ouais. À 13h cet Après-midi, après-midi. oui. Voilà, c'est ça. Donc mauvaise opération pour Monaco. Alors Fred, as-tu le classement de ce soir? Oui, Les trois alors premiers, les quatre premiers. Paris, premier avec 70 points, les champions du coup. Champion. Deuxième, Monaco, 58 points. Troisième, Brest, 56 points. Quatrième, Lille, 55 points. Cinquième, Nice, 51 points. Sixième, Lens avec 46, mais je crois qu'il joue contre Marseille. Donc c'était pas. Septième, Lyon, 44. Donc Lyon, on passe devant Marseille. D'accord, ok, qui menait 1-0 au bout de 15 minutes, je crois, tout à l'heure. Bah alors du coup, maintenant, on va parler de l'avenir. Hein. Du coup, Brest revient à 2 points de nous. Alors, on affronte Clermont, Montpellier et Nantes, Ouais. des équipes supposées être plus faibles que nous. Voilà, ils sont dans les relégables, on va pas se mentir. Surtout que Clermont, on les affronte au Louis II. Clermont qui a gagné tout à l'heure à Reims, face à Reims. Voilà, franchement, ça serait une faute professionnelle de ne pas gagner contre Clermont samedi Il y aura prochain, on des est d'accord. On ne Voilà. mérite pas la Ligue des Champions à son père, tout simplement. Après, Bastien, t'es Brest. d'accord? Ouais, il Vas-y. faut gagner, mais après, voilà, attention, parce qu'ils sont pas non plus, clairement, n'est pas enterrés en Ligue 2, donc ils vont aussi tout donner pour se sauver. Donc, attention quand même à Clermont, qui, comme tu l'as dit, ils ont gagné 3-1, je crois, contre Reims. C'est ça. Donc, faut quand même faire attention à Clermont. De toute façon, les trois qu'on rencontre, ils sont pas à l'abri d'aller en Ligue 2, donc c'est ça qui va être chaud. Ils vont jouer voilà, ils vont se libérer, ils vont jouer. Ouais, de toute façon, il faut qu'ils donnent tout. On a grillé un joker ce soir. Voilà, c'est vraiment. Il faut vraiment gagner nos 2 prochains matchs. Voilà, il y a encore 6 points à prendre, je pense. Vous êtes d'accord? Sachant que bon, Brest et Lille vont quand même affronter des équipes costauds à l'avenir. Nous, on a entre guillemets un calendrier plus abordable. Voilà, alors, une question à vous trois. On commence par Bastien. Voilà, est-ce que tu crois que le Monaco, normalement, on est bien parti. Hein, on s'est un peu peut-être trop vite excité contre le match à Lille, face à Lille, qu'on avait gagné. On croyait vraiment que le plus dur était fait. Le plus dur a été fait, mais on ne pensait pas non plus perdre à Lyon. Alors, est-ce que toi, tu vois Monaco deuxième? Bah, on peut le faire. Déjà, de toute façon, on a les cartes en main. Donc, là, faut compter que sur nous. Donc, avec le calendrier qu'on a et par rapport à Brest et Lille, on a quand même l'avantage, entre guillemets. C'est des équipes plus faibles. Mais attention, parce qu'on sait qu'on est capable, contre les plus faibles, de perdre des points. On l'a vu en début de saison à Lorient, voilà, sur des matchs comme ça. Au Havre, je crois aussi, C'est parce ça. on a perdu des points un peu à la fin de match. Donc attention. Mais on a quand même l'équipe pour finir deuxième. On a les cartes en main, donc c'est déjà un avantage aussi. Voilà, on va dire, là, on a bien grillé un joker. Bon, ça arrive. Hein. Voilà, Lyon, après, voilà, Lyon n'est pas non plus une équipe dégueulasse. Hein. Ils ont bien recruté, ils sont bien. Ils ont quand même.
battu plusieurs équipes de haut de tableau dans la phase retour. C'est un joker qu'on a grillé. Voilà. Et, Laetitia, toi, la deuxième place, pour toi, elle est Bah, acquise ou... comme l'a dit Bastien, on a les cartes en main pour les avoir. Et puis bon, comme je dis quelques minutes auparavant, si on n'arrive pas à gagner face à ces trois équipes, ça sert à rien d'aller en Ligue des Champions. Voilà. On ne pourra pas faire grand-chose face à des Manchester City si on n'arrive pas à gagner face à un Montpellier, un Clermont et puis à un Nantes, quoi. Après, comme je dis, vu qu'eux jouent le maintien, donc ils peuvent nous faire aussi des gros matchs. Oui, tout à fait. Et Fred, voilà, toi, pour toi, combien de points il nous reste encore à prendre pour être vraiment à l'abri Alors, sachant que Brest, eux, ils rencontrent Nantes, Reims et Toulouse. Donc, c'est pas non plus des grosses équipes aussi. Bon. C'est vrai. Et Lille, c'est Lille-Lyon, Nantes-Lille et Lille-Nice. Donc, tout le monde rencontre Nantes. Lille-Nice, à la fin, bon, c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils ont Lyon et Nice. Mais ouais, je pense qu'il faut gagner quand même les trois pour assurer, mais on n'a plus le droit à faire un peu pas. Là, on va se dire, on va pas se mentir, c'est vraiment entre Monaco et Brest que va se jouer la deuxième place. Des calendriers dits supposés plus simples, on va vraiment voir ce qu'il en est. On va retrouver Singo jusqu'à quand il va revenir le prochain match, mais s'il écope d'un jaune, il sera directement encore suspendu. Ben Seguir sera encore suspendu un match. Et je ne sais pas, là, si Akliouche et Diatta... Non, Diatta va pas être suspendu. À Cliouche, il en manquait un, je crois. Il en a eu un ce Oui, je soir crois qu'il en dit, Je ouais. crois pas Il en a eu un. bah, s'il en a eu un, je Bah, crois qu'à ouais. C'est Cliouche. suspendu contre Clermont. Ah bah voilà. Ou Montpellier, je ne sais plus, pardon. Mais c'est Clairement. Zakarian, il a pris une suspension et Mais il n'a c'est pas eu de toujours pas jaune, je lancé. crois. Non, ouais, bonne question. Je crois pas qu'il a eu C'est contre Rennes qu'il a de. eu 2 jaunes. Mais je crois pas qu'il parlait de suspension de Zakaria, me semble-t-il. Pourquoi il Un n'a pas rouge, eu non de jaune, Zakaria? Non, Non. aujourd'hui, il a pas eu de jaune, Zakaria. Enfin, Non, non, mais contre Rennes. Zakaria, il est de nouveau à 0, je crois, vu qu'il l'a fait la dernière fois, son troisième jaune. Non? Je sais plus. Je Il sais en a pas. tellement Après, eu voilà. que je sais plus où il en est, lui. Ouais. Ouais. Bah, là, il y a eu une erreur de la Ligue ce jeudi où, en gros, ils Oui. avaient suspendu direct à Cliouche contre Clermont. Là, effectivement, et après, il y a eu une erreur. Et là, troisième jaune. Donc, du coup, normalement, il devrait être suspendu contre Clermont. Et il y a aussi Minamino qui accumule les jaunes là en ce moment. Donc, attention, ça peut aller très, très vite pour pas se retrouver avec un autre Balogun encore titulaire. Vaut mieux faire attention. Parce que là, on n'a plus vraiment de solution. Il y a que, on a des pointes, il n'y a pas de souci. Mais dans les ailes, il n'y a plus vraiment personne. Alors peut-être mettre Vanderson plus haut, comme sous les années Clément, et peut-être remettre Singo dans le latéral droit. Et sinon, attention aussi au Il y a carton Diatta. jaune, parce que... Ah, j'avais oublié. Je préfère... non, ouais, non. Mais c'est vrai, il n'y aura pas le choix. Voilà. Après, encore une fois, Diatta, voilà... Match horrible ce soir, mais voilà, il a quand même fait une bonne prestation contre Lille et puis il joue à un poste qui n'est pas le sien. Voilà, fautif sur les 3 buts, mais ouais, que dire, c'est pas son poste, encore une fois. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou on clôture cette émission? C'est bon. Pour moi, c'est bon. Parfait. Ouais. Ok, bah écoutez, on se retrouve samedi, si c'est bien ça. Après le match entre Monaco et Clermont qui aura lieu au Louis II. En attendant, bonne fin de soirée à tous les supporters et à vous trois. Et puis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.